vedettes nous attendent dans la suite de ce Disney Club. Ernie le Chevalier Lumière et Julie dans sa célèbre séquence cuisine. C'est dans quelques instants. Je sais que vous vous moquez de moi et de ma séquence cuisine. Nous? Oui, vous. Allez, puis de toute façon, vous savez même pas faire cuire un œuf à la coque. Soyez gentil, laissez-moi. Oh, on peut rester... Juste pour regarder. Oui. Bon, alors vous êtes sage. D'accord. Bon, Promis. Aujourd'hui, j'ai une super recette à vous proposer, mais elle n'est pas de moi. C'est la petite Céline qui me l'a envoyée. Alors j'en profite au passage pour vous dire que vous aussi, vous pouvez nous écrire. Alors comme Céline pour des idées de recettes, mais aussi pour nous dire quels invités variétés vous aimeriez voir, ou encore des idées de rubriques, ou même des idées bricolage, pourquoi pas. Pour nous écrire à nous tout simplement. Oui, même nous écrire à nous tout simplement. Alors pour la recette de Céline, les grenouilles de l'étang. Vous avez besoin d'œufs durs, donc il faut les cuire à peu près 10 minutes, d'une tomate, de quelques clous de girofle, et puis pour la décoration, vous verrez tout à l'heure. Alors donc, il faut éplucher un œuf. Il était bien dur. Bah il était bien dur, bah oui. C'est sûr que c'est pas nous qui l'avons fait cuire, c'est pour ça peut-être. Oui, évidemment. Heureusement que je suis là. Bah oui. Alors, avec le couteau, vous... Attention tes doigts. Mais non, je suis pas comme toi, moi. Bah oui, mais moi je me serais peut-être coupé. Vous retirez le dessous de l'œuf, vous voyez, pour qu'il tienne debout comme ça. Ah, c'est mignon. Hop. Ah, le Petit chapeau. Et puis avec la tomate, il faut faire la langue. Parce que oui. quand même, grenouilles ont des langues. Bah oui. Des langues rouges, Ouais, pourquoi pas. des langues de tomates. Voilà, petite Oh. langue. Et puis alors, les yeux. On va les faire avec des petits clous de girofle. Aïe, elle a percé l'œuf. Voilà. Ah, c'est marrant. Alors tiens, Philippe, comme tu es là, voilà. Je vais mettre mon œuf avec les autres. Voilà. Ah, c'est mimi. C'est mignon. Puis ça donne encore plus envie de les manger comme ça quand il y a une petite préparation tout autour. Voler comme les oiseaux, c'est un des vieux rêves de l'homme. Nicolas, toujours aussi intrépide, va nous prouver que ce rêve peut être réalisable grâce au parapente. Dans le Disney Club, vous savez que nous vous parlons beaucoup de sport. Vous avez déjà vu le tumbling, le football américain, l'acrosport. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi une petite fille qui s'appelle Bertine et qui va pratiquer pour nous le parapente. Un casque et pas mal d'assurances sont nécessaires, même lorsqu'on saute en double, c'est-à-dire en compagnie d'un moniteur. Le tien, c'est celui-là. Voilà, en jambe. Allez. Quelle différence, me direz-vous, entre parapente et parachute? Aucune, sauf qu'on ne se jette pas d'un avion, mais du sommet d'une montagne. À moi maintenant. Voilà. Allez, on y va. Et ce n'est pas toujours chose facile, car là-haut, le vent souffle brusquement, et à la moindre rafale, voilà notre Bertine, le nez dans la neige. On va attendre un moment un peu moins fort pour le vent. Alors je vais les rejoindre. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Bien. Raconte-moi un petit peu comment c'était là-haut. Bien. On peut peut-être espérer qu'un jour elle volera toute seule alors. Seule. Si elle est aussi forte que ses grands frères, elle ira loin. Ah bah justement, on voit son grand frère. On voit son grand frère qui arrive là. Son frère ou son papa. Ah, c'est peut-être son papa aussi. C'est une histoire de famille alors, tout le monde vole dans la famille. Atterrissage parfait. Cela paraît simple, mais avant d'éprouver le grand frisson du vol, Pierre Roch, le moniteur, recommande un stage d'1 semaine. Bravo à Nicolas et revenez
revenons... À nos moutons. Oh, mais non, écoute, c'est malin. Revenons à notre concours. Voici le deuxième indice. Appétissant. Non, écoute, oh, c'est pas vrai. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver le titre d'un film. C'est fou ce que ce pauvre Ernie a comme ennui. Rends-toi compte, aujourd'hui, un oncle surgit du fin fond de sa lointaine famille et veut le séparer de Rizzo, son père adoptif. Enfin, rassure-toi, hein, surtout ne sortez pas vos mouchoirs, ça va s'arranger. Le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Des jeux. Oh bah, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, Julie? Mais j'ai envie de jouer. Ah bah alors, ça c'est la meilleure. Eh ben écoute, Julie, puisque c'est comme ça, on va jouer. Et tu sais à quoi on va jouer? Non. On va jouer au jeu de la chenille. Alors, ouais, je sais que ça vous fait plaisir de jouer au jeu de la chenille. Alors pour ça, il nous faut deux équipes. On a l'équipe de Larry qui lève son drapeau. Ouais, voilà. Et l'équipe de Cyril qui lève son drapeau. Alors, le jeu consiste à partir évidemment de la ligne rouge et arriver à la ligne verte. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti! Allez! Et on y va, on les encourage! On les encourage! Allez! Oh! Larry a pris une nette avance. Oui. Ah oui, ça fonctionne bien là. Allez, on accélère! Allez, encore un peu, encore! Stop! Bravo. Stop! Allez, tu viens Larry, puis tu viens Cyril, et vous venez tous là. Bravo! Alors, écoute, bah, c'est toi qui as gagné. Hein, c'est toi qui es arrivé le premier à la ligne. Tu viens là, vous venez là tous, et tu as gagné une superbe calculatrice Mickey. Oui, mais Voilà. tout le monde a gagné ici, non? Ben oui, bien sûr. Tiens, viens là. Et vous aurez tous une calculatrice. Voilà. Et bravo encore. Nous allons maintenant retrouver Dingo. Vous vous souvenez que c'est mon professeur de golf? Oui. Eh bien, nous allons le voir dans un western où on va le retrouver shérif. C'est Dingo Cowboy. Vous ne trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance entre Nicolas et Dingo? C'est malin. Eh bien, nous retrouvons Nicolas et Dingo dans le Disney Club. Et maintenant, regardons le programme de dimanche prochain et celui de Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault et Anne cet après-midi. Ouais.